Ceci est une histoire qui revient, une histoire inédite, pas encore publiée. Un roman qui se murmure à l'oreille, lu à une seule voix. Chaque semaine, des chapitres de plus, racontés comme un roman feuilleton. Bienvenue dans l'Histoire continue. Je m'appelle Léna Paul-Le Garec et je vous raconte la toute première histoire, celle de la fille aux yeux mentalo. Chapitre 4. Il suffit d'un rond-point et de quelques enjambées pour arriver aux champs. Des champs en friche, des champs cultivés, des champs verts et jaunes de maïs, de blé, de colza et de tournesol. Et d'autres avec des vaches couleur de sable, non loin du mare où croissent les grenouilles. Ce matin, nous avons récolté au bord des chemins des mûres sauvages, nichées au milieu des ronciers pour en faire des confitures. Elles mijotent dans une casserole immense. Je remue ces baies noires qui compotent peu à peu, y ajoute de la vanille et une once de cardamome. À chaque tour de cuillère, une odeur d'automne et de promesses d'hiver sucré parfume la cuisine que mes narines tentent de conserver. Minty, les doigts écorchés par les épines, prépare les couvercles. Elle note la date et décore les pots. Minty, c'est ton véritable prénom? Non, c'est celui que le Wild Wild West m'a donné. Et tu ne voudrais pas en changer? Encore? Je lui tends la cuillère à lécher et après un silence, elle reprend. Je suis pas prête à l'assumer. Jacqueline. Jacqueline, c'est le prénom que l'on m'a attribué. Il me renvoie à mes années d'aide sociale à l'enfance, mes années de placement en famille d'accueil, à ces années d'espérance. Parce que c'est ça le plus difficile. C'est pas tant l'abandon que ne pas être bonne à l'adoption, pas digne d'intégrer une vraie famille. Bon, ça aurait pu être pire, j'aurais pu être en foyer avec des éducateurs et une meute de bâtards impurs. Être dans une maison, c'était déjà une petite victoire. Et puis Jacqueline, c'est un gars, tu trouves pas? C'est tellement vintage. Même si les modes finissent par revenir avec celui-là, on risque d'attendre un peu. Pourtant, j'aurais pu l'aimer ce prénom. J'aurais dû l'aimer dans l'absolu. Jacqueline Kennedy Onassis, quelle classe! Mais bon, je l'aime bien, Minty, tu sais. Tu pourrais le reprendre et y mêler un peu des deux. Et tout en restant toi. Jacqueline et Minty réunies dans une seule et unique personne. Comme en musique? Une variation, une reprise? Ah, j'aime bien l'idée. Imaginons. Mintine? Mintac. Jacqueline. Jackie! Un jour, je serai Jackie! J'ai continué à l'appeler Minty, mais je sais que tôt ou tard, nous n'y sommes pas encore. Elle deviendra Jackie. Chapitre 5. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai avancé dans un présent infini, au hasard des chemins de traverse, aux tracés flous, caillouteux, ceux d'une existence incertaine qu'aucune carte n'indique. J'ai quitté l'école, la famille d'accueil, et maintenant le bar. Mais pour la première fois, j'ai décidé. Je veux dire, vraiment décidé. Mes parents ont décrété de m'abandonner et Mike de me mettre sur la route de Max. Je ne subis plus. Je choisis. Je choisis de m'extraire des virages et des corniches. Je me pose. Anna m'offre cela. Un asile, un répit, la possibilité de prendre du recul. Parce que c'est plus que chouette. Tout recommencer, non. Mais cette nouvelle page blanche est la preuve que l'on peut s'égarer, se tromper de trappe, que le trajet n'est pas rectiligne, que la déroute, ce n'est pas si grave. Mais je ne commettrai pas l'impair de repartir à zéro.
Je ne tirerai pas de trait. La vie n'est pas une ardoise magique. Les erreurs ne s'effacent pas quand on tente de s'en extraire. Je ne peux pas me débarrasser de mon passé. Mais je peux me délester de son emprise, déposer à terre. Dans cette maison où il y a un paillasson à l'entrée, j'ai une chambre, un lit à moi, avec des draps propres repassés, qui sentent la vie adoucie et le parfum de la tranquillité. Un lit où la fatigue disparaît, un lit que je fais chaque matin et où personne ne s'introduit. Je dors, mange, je dors, mange, comme un bébé. Anna et moi, nous composons les règles au fil des jours. Ensemble, nous réajustons, nous tâtonnons. Et ainsi s'assemblent les termes d'une cohabitation inédite. Ses petites manies, mes grandes lubies. J'accepte d'accueillir ses bonheurs, même ordinaires et surannés. J'accepte qu'elle me raconte ses gestes infimes, que certains semblent connaître d'autorité. Elle me parle d'inné. Elle m'apprend la lenteur et l'ordre des choses, le café-filtre, le linge qui sèche au vent, la terre à remuer. Je lui ouvre le champ des songes et les voies de l'ailleurs, par-delà les horizons. Elle m'apprend à m'asseoir, à immobiliser le temps, à prêter l'oreille à la mélodie de la pluie, à humer la poésie de l'hivernage et à regarder, au jardin, tourner les fleurs avec le soleil, dans le ciel guetter le vol des cigognes égarées. Je l'encourage à grimacer devant la glace, à écouter de la musique toute fenêtre ouverte, en montant haut le volume. Elle m'apprend la nuance, l'ordinaire d'une vie minuscule. Je lui prouve que l'on peut, pour un rien, rire d'un éclat furieux et chanter à tue-tête. Je n'ai jamais eu de mère, elle n'a jamais eu d'enfant. Alors, c'est à inventer. Au jardin, à la cuisine, nous parlons souvent d'Adrien, de sa douceur et de son envie qu'autour de lui tous les êtres soient épanouis. Lorsque je regarde Anna, je pense à La Môme, ce film sur Édith Piaf et cette réplique. Si vous aviez des conseils à donner à une femme, quels seraient-ils? Aimer un enfant, aimer à une adolescente, aimer. Anna est amoureuse, encore amoureuse, malgré la mort, malgré les idées fausses, les affres et les embûches. Je regarde ses alliances, au doigt, autour du cou. Elle a tant de chances de vivre cet attachement-là, un lien que je sens indestructible et puissant, un lien que je sens d'égal à égal, sans ascendant. Il serait faux alors de dire que, dans un couple, l'un aimerait plus que l'autre. Ce soir, avant d'aller se coucher, Anna m'embrasse. Elle me dit « bonne nuit » et elle m'embrasse. Quelqu'un me souhaite de faire de beaux rêves. Chapitre 6. Un supplément de vénusté. Voilà ce que Mitty tient à m'apporter. Elle poudre mon visage, colore mes mains. Elle tente maints tests de maquillage. Je me laisse faire. Je me suis si peu préoccupée de mon corps, je me dis que peut-être, de sa beauté débordante à elle, il y aurait de quoi faire naître un peu la mienne. Et parce que ces instants sont prétexte à nos conversations, celles où nos mondes s'entrechoquent, comme lorsque nous regardons ensemble ces films favoris, peuplés de femmes, Frida, Wonder Woman, Nikita, Uma Thurman. Après, elle déborde de paroles, elle en cause des heures, elle pointe chaque détail, une scène, un accessoire, un effet, un dialogue. Ce qu'elles auraient dû rétorquer, comment elles auraient pu se comporter. À aucun moment elle ne se dit que ce n'est que du cinéma et qu'il s'agit d'actrices. Le divertissement est bien plus réel dans sa vie que la vie elle-même. Elle envisage le quotidien tel un récit, une histoire à raconter.
Minty m'étonne, me surprend, me débusque. Elle joue de tout, s'émerveille d'un rien. Et à chaque fois, nous retombons sur le même sujet. Nous finissons par bavarder d'Adrien. Anna, t'as su comment pour Adrien? Je veux dire que c'était le bon. Je ne me suis pas posé de questions. Les choses se sont faites, les unes après les autres, pas à pas. T'as jamais douté de votre amour? Lorsqu'il était là. Comme tout le monde, nous avions nos mésententes, les vacances et les dépenses, mais nos sentiments, non. Ils ont grandi au fur des jours, dans une apaisante simplicité. Une connivence de l'ordre de l'association, tu vois? Non, je vois pas. Nous faisions équipe, et l'équipe n'a jamais perdu. Minty, l'amour n'est pas un terrain obscène, le sentiment n'a rien de honteux. Je trouve ça fou de n'avoir connu qu'un seul homme dans toute sa vie. Il a été le premier, l'unique, l'inégalé. Ouais, enfin, t'as pas vraiment comparé, hein. Je n'ai pas eu besoin, pas eu envie. Du vrai amour, à quoi bon entrer en dissidence lorsqu'il y a une évidence? Même pas un petit amoureux à l'école primaire. Même pas. Quand t'avais mon âge, ton rêve c'était quoi? Être heureuse, ici, avec Adrien. C'est tout. T'as jamais eu de plus vaste désir que ça. Parce que tu crois que ça se mesure? Tu crois qu'il existe un maître à rêve et que la taille l'emporte? Plus il est vaste, plus il est important? Je veux dire, t'as jamais voulu partir d'ici? Pour aller où? Pourquoi déménager? Je me tais, déroutée par ces questions, mais elle insiste. Tu penses que je me fais des films? Que le grand départ, c'est un fantasme? Non, le lieu est déterminant, mais moins que la conception. L'essentiel n'est pas d'où l'on agit, mais ce qu'on y réalise. Ce que tu prends pour de l'étriqué n'est autre que l'extrait de mes jours. Ici, nous ne nichons pas au creux du monde, mais au cœur du réel. Ce que tu prends pour une vie somnolente, pour de la lâcheté, pour un manque d'ambition, n'est autre que de la discrétion, l'humilité du vivant. Ouais, donc en somme, j'ai rien compris. La vie ici, ce n'est pas se tapir, c'est investir. Ce n'est pas renoncer, c'est tolérer. Ouais, je me trompe alors? Non, il n'y a pas de modèle de vérité. Il faudra chercher la tienne. Mais tu as le temps. Alors prends-le. Finalement, on se retrouve sur un point. Nous sommes toutes les deux naïves. Moi, parce que je ne rêve pas assez. Elle, parce qu'elle rêve trop. Chapitre 7. Bien sûr, je sursaute encore. Les jours de grand vent surtout. Il y a des heures d'horreur et des nuits d'angoisse. Il en reste un paquet des ombres fantomatiques sur les murs de ma vie. À jamais, certains pans demeureront enténébrés. Mais je crois avoir développé plus de peur que de colère, des peurs que je pirate. Alors je chante Barbara. Un beau jour ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Évidemment, il y a encore des jours où je pense à Mike, Vincent et les autres. Alors je chante Pierre Perret. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Oublie-les, les petits cons qui t'ont fait ça. Et dans cette chambre, faite de briques et de brocs, comme moi, cette chambre imparfaite, comme moi, je savoure un plaisir inattendu, celui de lambiner. Pour la première fois, je glande. J'ai désormais un carnet à mots, un carnet à la couverture rigide, enduite de toile dans laquelle je note tout ce qui vient à moi. Je consigne des dialogues de films, des paroles de chansons, les répliques que j'aime, mes phrases suspendues et mes réflexions de philosophe de buvette.
Et il y a même les idées d'Anna sur l'amour. Je sais que ces mots me serviront, même s'il ne faut pas toujours les croire. Je sais que, grâce à eux, un jour, je pourrai réaliser mes folies et conquérir tous mes rêves. Ils seront la solution. Ça sert aussi à ça, les mots. Imposer les mirages, les comprendre et les forcer à se concrétiser. Les mots dessinent l'avenir. Alors ce carnet, je le promène partout, jusque dans la baignoire. Une nouvelle joie que je découvre. Je n'ai pas de souvenir de baignade, ni d'océan, ni de piscine, ni même dans une baignoire. J'ai beau chercher, je ne me rappelle pas. Autour de moi, il n'y avait que des douches et encore pas tous les jours. J'ai d'ailleurs l'impression de découvrir l'eau chaude pour la première fois. Ce que j'aime, m'asseoir sur le bord pendant que coule l'eau, la regarder se déverser, attendre qu'elle soit suffisamment pleine pour m'y glisser. Cette sensation de brûlure lorsque la lisière de mes orteils touche l'écume trop chaude, la mousse à l'orée de la surface qui éclate en fines bulles, les vapeurs de la buée qui embrume la fenêtre et perle sur le miroir, la tiédeur qui arrive peu à peu. Je me prélasse. Ce que j'aime, rassembler mes cheveux et tambouiller une choucroute de mousse sur la tête, une meringue de chantilly, ma pièce montée à moi, mon cataplasme. Je ressemble à ces femmes transportant un monde sur le sommet de leur crâne, une tour de Babel tâchant de se rapprocher du ciel. Ce que j'aime, être tour à tour Julia Roberts dans Pretty Woman. Je réinterprète à tue-tête Kiss de Prince. Je suis Jean-Paul Belmondo. Je lis à haute voix comme dans Pierrot le Fou. Je suis Brigitte Bardot dans L'ours et la poupée. J'allume des bougies, je suis Romy Schneider, un chapeau de feutre noir sur la tête, dans Max et les ferrailleurs. Je suis Jeanne Moreau qui s'enveloppe de Billie Holiday dans Eva. Prendre le temps de passer le savon là où il n'y a désormais plus d'échymose. Observer les doigts qui se fripent, la chair qui se ramollit, et trouver le bon moment pour sortir, avant que le froid n'advienne. Le bain est propice à l'oubli et aux pérégrinations de l'esprit. Et je pense à l'existence d'Anna. Je me dis qu'à ma place, elle ne s'imaginerait pas être seule dans son bain. Elle serait Meryl Streep avec Clint Eastwood dans Sur la route de Madison, ou Jessica Lange avec Albert Finet dans Big Fish. Anna, si sa vie amoureuse pleine sans réserve jusqu'à la mort et le retour, si elle me fait presque envie, je dis bien presque, je le sais grâce à Marilyn, que le bonheur est en nous, pas aux côtés de quelqu'un. Je me demande comment on se complaît au ronronnement, à l'ancrage, comment on se refuse à succomber au départ, et à tout le reste. Ma peau au repos, lavée de sa culpabilité, détachée de mouches et de parfums, retrouve sa vigueur. Mon corps rompt le cycle, il se réveille de sa provisoire léthargie. La roue s'arrête. Et l'histoire continue. Alors retrouvons-nous ici pour le prochain épisode. La suite vous attend. Et moi aussi.